Égypte, XIIIe siècle avant notre ère. Le livre de l'Exode documente un conflit diplomatique et social sans précédent. Un peuple d'esclaves, les Hébreux, réclame son émancipation sous la direction de Moïse. Face au refus systématique de Pharaon, une série de fléaux s'abat sur le royaume. Mais après 9 échecs, la stratégie change. Pour briser définitivement la résistance du pouvoir égyptien, une sentence finale est décrétée. La mise à mort systématique de tous les premiers-nés du pays, des fils des marchands jusqu'à l'héritier du trône. C'est l'instant ultime de la justice divine. Dieu ne se contente pas de punir l'Égypte, il réclame son peuple. La mort des premiers-nés est le seul langage qu'un cœur endurci comme celui de Pharaon pouvait comprendre. C'est une démonstration de souveraineté à couper le souffle. La procédure est consignée avec une précision chirurgicale. Pour épargner les maisons hébraïques, un signe de reconnaissance est imposé. Le sang d'un agneau sacrifié doit marquer les linteaux des portes. À minuit, la force destructrice traverse le pays. Le récit rapporte qu'aucun foyer égyptien n'est épargné. Des milliers d'enfants, totalement étrangers au conflit politique entre Moïse et Pharaon, meurent simultanément dans leur sommeil. D'un point de vue historique, le symbolisme est stupéfiant. En frappant les premiers-nés, Dieu frappe le futur même de l'Égypte. C'est une rupture nette et totale avec l'ancien monde. Une manière terrifiante, mais parfaite, de commencer l'histoire d'une nouvelle nation. La stratégie porte ses fruits. Le texte note qu'un grand cri s'éleva dans toute l'Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y eût un mort. Brisé par la perte de son propre fils, Pharaon capitule sans condition. Il ordonne le départ immédiat des esclaves, mettant fin à des siècles de servitude de ce peuple par un sacrifice humain de masse. Cette stratégie révèle une incohérence fondamentale. Pour une entité présentée comme omnisciente et toute-puissante, cette méthode est d'une pauvreté déconcertante. Une puissance infinie aurait eu 1 milliard d'options pour libérer son peuple sans verser une goutte de sang. Téléporter les esclaves, paralyser l'armée ou changer le cœur du tyran en un instant. Au lieu de cela, le récit nous montre une force qui utilise une des méthodes les plus archaïques des seigneurs de guerre de l'âge de bronze, le massacre d'innocents pour faire pression sur un dirigeant. Tout dans ce comportement ressemble à la cruauté limitée et au besoin de vengeance des êtres humains de cette époque.